J'aime la femme samaritaine. Elle devait élever les linteaux des maris d'autrui. Parce que le roi de gloire ne pouvait pas faire l'entrée dans sa vie avec 5 maris d'autrui. Tu dois élever les linteaux de maris d'autrui afin que le roi de gloire fasse son entrée. Aujourd'hui, on peut imposer les mains, mais si tu n'enlèves pas les linteaux des maris d'autrui, le roi de gloire ne fera jamais son entrée dans ta vie et il n'y aurait pas de seconde gloire. Ne nous demandez pas un miracle. Quand le roi de gloire n'est pas dans ta vie, il n'y a pas de miracle. Cette femme samaritaine a regardé Dieu, l'a dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui-là qui te demande de l'eau. Tu l'aurais toi-même demandé de l'eau à boire. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu connaissais le roi de gloire, si tu connaissais le roi de gloire, le roi de gloire doit faire son entrée. Devant enlever les linteaux de lourdeur, les linteaux de paresse, les linteaux de candirantant, les linteaux de commérage, les femmes. Tel a dit, tu vois, moi je n'irai plus dans cette église. Ah, c'est des linteaux, hein? Entre nous, c'est des linteaux inutiles. C'est des linteaux inutiles. Moi je ne viendrai plus là-bas parce qu'on a toujours parlé de moi. Mais c'est bien, tu es star, on parle de toi. Moi j'aime quand on parle de moi là. Tu as vu la sœur Mamie, tu as vu. Et tant mieux. Comme ça, tout le monde me connaît. Ah. Oh, le commérage m'a fait fuir l'église. Je suis parti à telle église. Après, je suis parti à telle autre église. Tu trouveras les commérages partout. Les linteaux là ne partent pas comme ça. Tu dois enlever ces linteaux d'orgueil. Tu dois enlever ces linteaux de doute. En te disant, ah, je donne toujours. Quand on fait les appels des fonds, moi je donne. Mais je vois rien. J'aimerais te dire, élève d'abord tous les linteaux là, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Comme ça, quand tu donnes tes finances, tu le donnes avec liberté. Parce que le roi de gloire a eu accès dans ta vie. Est-ce que je me fais comprendre? Élevons nos linteaux, afin que le roi de gloire ait la possibilité d'accéder dans nos temples. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut que le roi de gloire fasse son entrée. S'il y a une sœur ici ou un frère qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, je dirais, c'est vrai, tu vas me dire que tu ne vois pas clair dans ta vie, c'est parce que le roi de gloire n'est pas entré. Laisse la possibilité au roi de gloire ce soir de faire l'entrée dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Élevons nos linteaux, alléluia, que le roi de gloire fasse son entrée. Je ne vous ai pas entendu, hein? Que le roi de gloire fasse son entrée. J'aimerais dire l'élément majeur qui empêche que le roi de gloire fasse son entrée. Nous lisons dans le verset 8, il dit, qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est qui ce roi de gloire? Il faut connaître le roi de gloire. Quand nous sommes ignorants du roi de gloire, nous faisons tout par ignorance. Mais nous devons avoir la connaissance du roi de gloire afin de bénéficier de la seconde gloire. Amen. Afin de bénéficier de la seconde gloire. Qui est ce roi de gloire? Et le psalmiste dit, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant et fort dans le combat. Le psalmiste, lui, il définit le roi de gloire. Il donne l'identité du roi de gloire, sa connaissance pour le roi de gloire. Et je disais, il y a deux catégories. Il y a deux catégories pour connaître le roi de gloire. Deux catégories. Et j'aimerais que tu notes cela pour moi. Première catégorie, de la connaissance du roi de gloire. Nous le connaissons dans les prédications, dans la Bible, la lecture de la Bible, dans les prédications des autres, dans les expériences des autres. Comme je venais de vous dire tout à l'heure, maman Mamie n'avait pas d'enfant. Elle a eu un problème. Les médecins ont dit utérus tourné. Aujourd'hui, elle en a 4. C'est l'expérience de maman Mamie. C'est la première catégorie. Première catégorie, connaître Dieu par la parole. Nous devons connaître le roi de gloire. Deuxième catégorie, connaître Dieu par expérience personnelle. Pas
Pas connaître Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Méshach, le Dieu de Bartimée, le Dieu de Anne, le Dieu de Sarah, le Dieu de Moïse, le Dieu de David, le Dieu de je ne sais pas qui, de Jonas, le Dieu de Sarah. C'est bien de citer tous ces noms-là. Mais la deuxième catégorie, c'est la seconde gloire. Les dieux de mamie, il a fait quoi? Il m'a donné un enfant. Les dieux où tu expérimentes toi-même, personnellement. Et j'aimerais que nous puissions connaître le roi de gloire dans ces deux dimensions-là. Dis Amen avec moi. Si tu connais le roi de gloire par la parole, la méditation de la parole de Dieu te permettra à lutter contre les pensées impures ou quelque chose qui peut déranger ta pensée. Parce que la parole est en toi. Quand tu médites la parole de Dieu, tu te laisses affermir les enseignements bibliques. Ça m'étonne, hein? Les chrétiens, on aime plus des réseaux comme ça, des conférences. Vous venez dans les conférences, les séminaires. Mais les enseignements bibliques des mercredis, on vous voit peu nombreux. Alors que cette connaissance-là est très importante pour vous. Ah, comment tu vas dire à l'ennemi, il est aussi écrit, si tu ne connais pas la parole? La connaissance de Dieu, dans la lecture de la parole, les enseignements, les affermissements, c'est très important. C'est bien pour notre vie chrétienne. Ah, je ne pense pas que quelqu'un était sorti ici sans manger, hein. Et si ton esprit ne mange pas, ton esprit s'affaiblit. Il faut laisser la connaissance du roi de gloire pénétrer en vous. C'est la première gloire. Si tu n'expérimentes pas la première gloire, comment tu nous demandes la seconde? Comment tu nous demandes la seconde? Expérimente la première gloire. Et le temps de méditer, de lire la Bible, de faire entrer les connaissances, les vérités de Dieu dans ta vie. C'est avec ça que tu vas te lever contre l'ennemi. C'est avec ça que tu vas lutter contre les maladies. Il ne faudrait pas seulement qu'on vous impose les mains pour que vous soyez guéris. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit encore qu'il n'y ait point de femme stérile, ni celle qui avorte. Mais va dans la connaissance du roi de gloire, dans la lecture de la parole. Amen. Et la deuxième catégorie, j'ai dit la connaissance par expérience personnelle. Le David qui écrit ce psaume 24, il dit, qui est ce roi de gloire? À la porte, vous n'avez pas élevé les linteaux parce que vous ne connaissez pas le roi de gloire. Lui-même, il pose la question, qui est ce roi de gloire? Il répond, j'aime sa réponse, l'Éternel fort et puissant. Et quand tu dis, il dit, l'Éternel puissant dans le combat. Ah, il parlait de quel combat là, David? Goliath devant moi. Ma taille là, ma petite taille. Goliath, le grand géant. L'Éternel a combattu pour moi. Qui est ce roi de gloire? Mon expérience. L'Éternel grand et puissant, fort dans le combat. Parce qu'il a expérimenté lui-même le roi de gloire. Je pense que pour que tu expérimentes le roi de gloire, pour que tu recherches la seconde gloire, pour que tu expérimentes les grandes choses, il faut la deuxième expérience, deuxième catégorie, toi-même avec Dieu. J'aime Job, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, et j'aime la chanson quand on dit Nzambe nanga nayo kaka kombo nayo la sango lelo yo papa nalingi na mona na miso. Deuxième expérience, c'est ça la seconde gloire. Ah, nous sommes fatigués d'écouter la première gloire où on entend seulement les témoignages. Abraham, Jacob, Israël, Moïse, Josué, Élisée. Mais la seconde gloire, on va citer des noms ici. Maman Louta, Maman Babou. Alléluia. Expérimente Dieu d'une autre manière, la seconde gloire. J'aimerais quand on te posera la question, qui est ce roi de gloire? Que tu répondes avec affirmation comme David. L'Éternel, fort et puissant. Ah, je vois Abraham, qui est ce roi de gloire? Jéhovah, Jireh. Ah, je vois Moïse, qui est le roi de gloire? L'Éternel qui fraye le chemin dans la mer rouge. Ah, je vois Anne, on lui pose la question, qui est le roi de gloire? C'est lui qui fait enfanter les stériles. Ah! Je
Jésus pose la question à Pierre. Qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Qui est ce roi de gloire? Tu poses la question à Sarah, qui est le roi de gloire? C'est celui qui m'a donné Isaac. Expérience personnelle. La première gloire, on t'a raconté ici, c'était une cellule, après c'est devenu un temple. Maintenant, on veut construire le temple du salut. La seconde gloire, Toyoka Kombono na Sango. Tolingito Mona. Expérience personnelle. Tu demanderas à Shadrach, Meshach et Abednego, ils te diront, qui est ce roi de gloire? On nous a jetés dans la fournaise ardente, alléluia. Le roi de gloire était avec nous dans le feu. Qui est ce roi de gloire? J'aimerais que tu poses la question à celui qui est à tes côtés. Qui est ce roi de gloire? Il faut qu'il te dise, le roi de gloire est qui? Et s'il te dit qui est le roi de gloire, son adoration va changer. Parce qu'il adorera Dieu avec ses propres paroles. Ah, tu n'adoreras plus Dieu avec... Oh Seigneur, je te bénis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Meshach, d'Abednego. Je te bénis, tu es le Dieu de Josué. Je te bénis, tu es le Dieu de Moïse. Ah non, moi je dis non. Dans mon adoration, je dirais, hey, Seigneur, je te bénis. Tu es le Dieu de mamie. Je te bénis, tu as fait ceci pour mamie. Il faut que nos louanges soient justes. Ces louanges-là, ça fait siéger Dieu. J'entendais un frère qui louait le Seigneur, il disait, tu es le Narcisse de Saron. Tu es le de Philon. Tu es le... Il disait tellement des noms difficiles là. Je me suis dit moi-même, Seigneur, est-ce qu'il comprend sa louange là? Même le Dieu de gloire dit, ah, et seulement. Le Dieu de gloire veut entendre une adoration de ton cœur, une vraie louange qui va le faire siéger en ce lieu. Alléluia. Est-ce que tu as une expérience à raconter de Dieu de gloire? Une expérience, un souvenir, comme l'a dit Maman Louta, à raconter du Dieu de gloire. Comme ça tu diras, la première gloire, je n'avais pas d'enfant. La seconde gloire, ah, Dieu m'a donné un travail, Dieu m'a donné une maison, Dieu m'a donné ceci. Il faut avoir une expérience avec Dieu dans la seconde gloire. Parce qu'il dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Mais si tu n'as pas eu de première gloire, comment tu auras une seconde? Comment tu auras une seconde? La gloire. Dis avec moi la gloire. J'aimerais bien entendre la gloire. Nous rentrons dans ce passage de thème AG 2.9. Maman Louta, je crois que je suis dans le temps. Il ne faut pas que je déborde. AG 2.9, s'il vous plaît. On va essayer d'aller vite. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que Maman Louta l'a expliqué. Mais je pense que vous connaissez l'histoire. Alors que Dieu les a fait sortir de la captivité, le peuple a oublié le Dieu. Et le Seigneur leur demandait, qui parmi vous, verset 3, qui parmi les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et Zorobabel, Josué et les autres se disaient, mais la gloire première, le temple de Salomon, c'était un beau temple. C'était un temple pas comme les autres. C'était un beau temple. Et j'aime l'exhortation de Dieu à Zorobabel. 4, verset 4. Il dit, maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Vous savez, si Dieu lui-même te parle, c'est autre chose. Fortifie-toi. Je ne sais pas dans quel trouble tu passes.